tout le monde serait bien diverti. Non, mais... Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Ben d'accord. Mets-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Non, j'attends. Wouh! Comment ça va? Moi, ça va comme un gars qui se demande s'il va pelleter à court en fin de semaine ou tondre le gazon. Là. C'est pas mal ça. Là. Ça finit pas de finir. Là, les bombers pullulent. Pensais pas de relaver ça avant l'automne. Je l'ai fait, pas le choix. Je passe une nouvelle ronde avec des hoodies. C'est ça. C'est un beau temps de magasiner un char. Pourquoi pas un F-150 Lightning construit pour travailler fort dans un coin? Là. L'importance de travailler fort dans un coin. On ne peut pas parler ici d'un vétéran. C'est la génération Lightning de Ford. Mais le F-150 a de qui tenir. Son grand frère au gaz, qui a fait époque et continue de le faire. Voilà pour Gilles Tremblay. Je serais allé déjeuner chez Philippe la saucisse, dans son Lobster Shack. Parce que déjeuner avec un 2 pouces et quart d'épais, cuit à la perfection, des quéquettes de homard fraîchement arrivées, fraîchement pêchées, tout ça avec vue sur les carpes de collection, filet au-dessus, les tenant loin du grand héron. Ah ouais. C'était bon. Je sais pas pour vous autres, peut-être pas pour vous autres dans le fond, je sais pas, j'en sais rien. Mais moi, comme animateur, producteur de contenu de sport, j'aimerais vraiment ça que le propriétaire du Canadien, Jeff Molson, occupe davantage l'espace médiatique. Tu sais, moi, tu sais, Joey Saputo, avec ses qualités et ses défauts, là, moi, je trouve qu'il a le mérite d'être spectaculaire. Tu sais, quand il fait des sorties, c'est incendiaire, c'est sanguin, il y va. Quand il rentre dans le vestiaire, il kick la poubelle. Tu sais, c'est... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, c'est un style. Certains disent c'est plus passéiste, mais il en reste encore. Tout sport confondu aux quatre coins de la planète. Puis entre descendre dans la chambre, kicker une poubelle, puis être... présent davantage sur la scène médiatique, puis être généreux dans le propos, être coloré dans le propos, il y a quand même un océan. Là. Il y a une marge qui s'apparente à un océan. Puis là, l'océan est plus sur l'autre bord d'un tréfonds, c'est-à-dire que le propriétaire sort jamais ou à peu près. Très, très peu d'opportunités d'entrevues un à un, des entrevues individuelles, où on a le temps vraiment de s'asseoir puis d'établir une conversation qui rime souvent avec confession. Il nous en donne très peu, l'actionnaire de contrôle du Canadien. Je préfère un propriétaire un peu plus flamboyant, peut-être très calme derrière des portes closes dans son mode de gestion avec toute son équipe. Ça, c'est l'idéal. Moi, l'idéal, là, le gars, il sort sur la place publique, il prend toute la chaleur, il est flamboyant, il est excentrique, il est formidable. Quand les portes se referment, il est cool cat, il est chill, il est correct avec tout le monde, puis il laisse travailler tout le monde, puis il fait confiance à tout le monde. Mais après, là, il défonce les portes, il rentre devant les médias, puis il prend toute la chaleur. Amenez-en, c'est sur moi. It's on me. Ça amènerait un lot de déclarations dans le porte-pièce. Hein? C'est un jeu de haute voltige. Là. Dans un marché hautement scruté comme celui de Montréal, c'est de la haute à très, très haute voltige. C'est pas évident. C'est pas clair. Il y a du stock là. Alors, entre mon propriétaire rêvé et celui qu'on a là, qui est plus inodore, incolore, sans saveur, tu sais, qui fait sa petite affaire tranquille, je cherche pas les Kodak, je cherche pas la publicité, pas bien d'intérêt pour ça. J'aimerais ça qu'il y ait un juste milieu.
Est-ce que le grand patron du groupe CH devrait être plus présent sous forme d'opportunités d'entrevue 1-à-1? Oui, assurément. Aucun doute. C'est une facette, je le dis bien modestement puis humblement, là. Puis ça ne changera absolument rien, là, parce qu'il y a sa façon de faire, il y a ses méthodes, il y a sa personnalité. Savez-vous quoi? C'est à lui le club. Il fait bien ce qu'il veut, là. C'est à lui le club. Il n'y a pas personne qui va dire à Jeff Molson, tu vas te mettre à accorder une entrevue individuelle 1-à-1 par mois. Hein? Pas personne. Ils peuvent le souligner, le soulever. Ça se peut qu'il sourie avec son flegme légendaire. Je t'entends, mais ça ne se traduit pas. Je pense que c'est une facette de son règne qu'il se doit d'améliorer, mais j'ai peur, hélas, qu'il n'en a pas vraiment envie. Autrement dit, nous sommes sous l'ère Jeff Molson et celle-ci n'a rien à voir avec l'ère George Steinbrenner avec les Yankees à New York. En contrepartie, par exemple, aussi peu loco-loquace puisse-t-il être, Jeff Molson, et c'est une qualité qui vient avec le fait de ne pas être très loquace, lorsqu'il parle, ne dit jamais de niaiserie. Jamais. Même que souvent, quand Jeff Molson parle, il laisse échapper une déclaration qui, dans les faits, s'avère. Personne n'a oublié celle-ci. J'ai bon espoir que la saison prochaine, on soit dans le mix. Tout le monde associe cette déclaration-là au tournoi de golf de septembre 2024, au début de la saison qui est maintenant terminée chez le Canadien. Eh bien, non. Cette déclaration-là n'est pas celle de Jeff Gorton, elle n'est pas celle de Kent Hughes, elle n'est pas celle de Martin Saint-Louis. Cette déclaration-là, elle est celle de Jeff Molson et il l'a faite quand? Tiens donc, dans une opportunité d'entrevue individuelle 1-à-1 qu'il a accordée au bilan de la saison 2024 en avril de l'année passée. Ça fait donc 13 mois, bientôt 14 de ça. À mon collègue et ami Renaud Lavoie. Jeff a parlé à Renaud en marge d'une autre élimination du tableau des séries pour le Canadien. Et c'est là qu'il a dit « J'ai bon espoir que la saison prochaine, on soit dans le mix. » Eh bien, non seulement ça s'est avéré, mais le Canadien a battu l'horloge de probablement 1 an. Les plus pessimistes diront 2, mais je pense qu'on a vraiment battu l'horloge d'1 an dans le grand plan de Gorton Hughes Associates, parce que le Canadien est entré dans le gros tournoi ce printemps. Passage éclair, c'est vrai. 5 petits matchs et ils sont partis. Mais tellement pertinent pour mieux apprendre à connaître le groupe, pour mieux savoir comment dessiner la suite. Un plan, là, c'est fait pour être amendé. Tu as dessiné ton building, là, tu commences à le construire. Tiens, je suis plus sûr, ce bout-là, là, mettons, ça s'éclaire sous mes yeux. Mettons qu'on ferait ça de même. Ça serait, moi, c'est de même j'ai bâti toutes mes patentes. Je suis assez content du résultat. Alors, quand il parle, il ne dit pas de niaiserie. Il parle pas souvent. Puis c'est sûr que quand il parle au tournoi de golf, pas pareil. Le tournoi de golf, c'est formel. C'est le jour 0 d'un exercice, d'une saison, d'un calendrier pour l'équipe. Alors, avant d'arriver à Laval-sur-le-Lac, sur le mini-lutrin, escorté par Chantal, en septembre de chaque année, sois sûr d'une affaire. Jeff Molson a été passé à tabac dans le bureau par le département des communications de l'équipe, voire l'aide extérieure, cabinet de relations publiques nationales, aussi propriété de la famille.
Fait qu'il y a une simulation qui est faite, c'est sûr, avant le tournoi de golf. Jeff est là, sont je sais pas combien autour de la table, puis ah ouais, il mitraille de questions. Puis toutes les questions sortent. Puis là, whoop, on fait stop pause. On enregistre ça, regarde, ce bout-là, peut-être pas la meilleure réponse à offrir. Là, il y avait danger de glissade, c'était bien récupéré, mais ils vont retenir que tu as hésité longtemps. Toutes des affaires de même. Du coaching, ça existe. Et c'est payé chèrement. Parce que c'est un vrai travail qui souvent va tenir loin une organisation des tracas et autres distractions sur la place publique. C'est pas important, ces affaires-là, à Columbus avec les Blue Jackets. C'est pas important dans plein de marchés de sport professionnel à travers le monde. Mais quand il est question de hockey ici à Montréal, c'est névralgique, c'est crucial, c'est essentiel. Alors, quand il y a une sortie publique comme le jour 0 au tournoi de golf de l'équipe, Jeff Molson a été préparé. Fait que je dis pas qu'il dit des niaiseries. Je dis juste qu'il dit pas grand-chose. Courte réponse, straight to the point. Les 2-3 lignes du parti sont communiquées, recommuniquées, mâchées, remâchées, recommuniquées. 20-22 minutes. Bonsoir, bye love. Français, anglais, ciao, bye. On sur le tee off. La garde est montée, elle est rapprochée, il est hyper surveillé dans une opportunité comme celle-là. Mais quand il y a des opportunités où la garde est relâchée, c'est quand ça? Quand tu as une entrevue individuelle qui dure plus que 4 minutes et demie. Le tête-à-tête avec Renaud. Ça a duré le temps qu'il faut pour être capable d'attendrir, de se sentir confortable, puis d'être capable d'en laisser échapper une. Ne serait-ce que dans un élan de générosité par rapport au respect qu'il porte à l'intervieweur. Jeff Molson a beaucoup de respect pour Renaud Lavoie, comme tout le monde dans le business, et c'est normal, parce que Renaud respecte les gens de la business aussi. Alors, il s'est établi un bon contact, puis la phrase est sortie. C'est le même, ça marche. Ou, dans des opportunités un peu plus slack la cravate. Hier, c'était ça. C'était cette deuxième catégorie-là. C'est-à-dire, c'est un événement public en lien avec la fondation du Club canadien pour l'enfance, au cours duquel tout le monde sourit parce qu'on ne fait qu'annoncer le bien. On ne fait qu'annoncer que l'usufruit du labeur de l'équipe de la fondation, et ils font un job extraordinaire, permet de redistribuer, de continuer de faire le bien auprès d'enfants dans le besoin, auprès de sociétés qui veillent aux enfants dans le besoin. Fondation du Club canadien pour l'enfance. Les patinoires qu'on inaugure, là, c'est directement lié à cette fondation-là. Fait que quand il arrive dans un contexte comme ça, et qu'il prend la parole, et que les médias sont là, parce que quand annonce Jeff Molson, tous les médias courent, et c'est normal. Puis là, on le rend disponible pour un scrum, une mêlée de presse. Là, il peut en laisser échapper une ou deux, parce qu'il est détendu. Il n'a pas été préparé pour cette mêlée de presse-là, nécessairement. Oui, mais pas comme quand tu te présentes au tournoi de golf, ou quand tu as une annonce à faire, ou un bilan de saison à dresser. C'est pas ça, là. Mais comme il n'était pas là au bilan, bien, c'était comme son bilan à lui. Alors, quand Jeff Molson, hier, a dit que son équipe était désormais très attrayante, puisque potentiellement gagnante pour 5 à 10 ans à venir, ce qu'il dit essentiellement, c'est que Gorton et Hughes ont pris bonne note de ce qui manque à leur équipe pour accéder au niveau suivant, au plateau supérieur. Il a confirmé que ces hommes de hockey travaillaient très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Y a-t-il un homme de hockey qui travaille pas fort? C'est pas vrai que ça veut rien dire quand c'est Jeff Molson qui dit ça. Il y a un lien, là. Tu sais, de dire ils travaillent très fort, c'est dire ils sont à pied d'œuvre. Ils sont à pied d'œuvre, pourquoi? Parce qu'ils ont pris bonne note de ce qui manque, puis ils veulent améliorer l'équipe. Ils veulent combler les lacunes. Ils veulent enrôler ce qui les ingrédients qui manquent pour que le gâteau lève vraiment dans le fourneau à la prochaine occasion, puis pas trop tard. Je ne sais pas pourquoi,
Bien, probablement parce qu'il le mérite bien. Mais je crois Jeff Molson quand il parle, pour peu qu'il puisse en dire. Et je pense que l'actionnaire de contrôle du Canadien mérite qu'on accorde du respect à ce qu'il déclare. Jeff Molson, là, comme dans l'expression galvaudée ici chez nous, ben lui, là, il a la chance d'être le petit moineau sur le rebord de la fenêtre, à côté sur le cadre, les deux oreilles et les deux yeux grands ouverts, dans le war room de l'équipe, dans le bureau décisionnel. Fait qu'il est là, puis il a la chance d'entendre et de voir le comportement de tout le monde et d'entendre tout ce qui se dit. Ce qu'on a souvent voulu être, là. Moi, j'ai utilisé ça très souvent. J'aurais aimé ça être le petit oiseau sur le cadre de la porte, de la fenêtre, pour entendre ce qui s'est dit entre un tel et un tel dans le bureau. Jeff Molson, il a la chance d'être ce petit oiseau-là. C'est merveilleux. Il a un tout accès, lui. Il pose des questions, il obtient des vraies réponses. Est-ce que ce sont de vraies solutions? L'avenir le dira, mais il obtient des vraies réponses. Il ne se fait pas beurrer, lui, par Jeff Gorton ou Kent Hughes ou Martin Saint-Louis. On lui dit les vraies affaires, on lui dit les vrais constats, on lui dit ce qu'on pense vraiment, où c'est qu'on est, puis où c'est qu'on s'en va. Fait que quand il en laisse échapper une ou deux de même, ben, il était là. Tu sais, il ne commettra pas de grossièreté. Il nous dira pas textuellement, hey, il y a eu un nasty de débat sur la pertinence de faire une offre hostile ou pas à Mason McTavish des Ducks d'Anaheim. Il ne nous dira pas ça. Il nous le dira pas. Il n'est pas imbécile, c'est un hyper brillant. Il est talentueux. Il n'est pas pire au jeu des relations publiques. Pour confirmer qu'il est bon, il faudrait qu'il en fasse plus. Il en fait pas assez. L'échantillonnage trop mince. Mais dans l'échantillonnage qu'on a, il faut convenir qu'il n'est pas pire. Mais son accès direct au War Room, aux enjeux, aux questions à débat, aux stratégies et même aux listes de candidats potentiels pour tel ou tel ou tel ou tel poste à combler, c'est merveilleux pour nous. C'est une richesse. Il ne glissera pas, là. Il ne viendra pas nous dire « Ah, c'est extraordinaire parce qu'il faut qu'on trouve un deuxième centre fiable, idéalement un vétéran qui va faire le pont entre maintenant, pour qu'on continue de progresser, et l'arrivée de Michael H., qui représente l'avenir au centre dans notre top 6 pour seconder Nick Suzuki. » Il ne nous le dira pas concrètement de même. Fait qu'on est loin qu'ils nous disent, puis en plus, au sommet de notre liste, on a 7 candidats, mais le premier au sommet, c'est Sidney Crosby. Parce que on a confirmation que Sid a donné son accord aux Pingouins pour être possiblement impliqué dans une transaction et que dans la very short list des équipes auxquelles il accepterait d'être échangé, on est là, le Canadien. Mettons que c'est vrai tout ça. Là. Mettons. C'est purement hypothétique. Là. Mais mettons que c'est vrai, là, Jeff Molson, il le sait. Mais il nous le dira pas. Mais quand il nous dit « Nos gars travaillent fort, on a pris acte de ce qui nous manque, il sait qu'il manque de grit, de papier sablé, de profondeur en robustesse, de Florian Jacky, mais autres vétérans aguerris de la Ligue nationale qui connaissent le tabac. » Tu sais, regarde à Edmonton, dis-moi pas que Corey Perry, qui a 108 ans, fait pas un job incroyable dans la profondeur pour les Oilers. Incroyable. C'est ce genre d'élément-là. Perry qui était ici en 2021 jusqu'à la finale de la Coupe, soit dit en passant, une acquisition de Marc Bergevin qui avait compris ce bout-là. Okay. Il nomme personne, mais il a compris que ce bout-là est une préoccupation. Comme il a compris que le deuxième centre est une préoccupation. Quand il dit « Les séries ont été extraordinaires parce qu'ils nous permettent d'en savoir plus sur notre équipe », c'est ça qu'il dit. Je fais de l'adoration de la position qu'occupe Jeff Molson. Je ne suis pas jaloux. Je fais de l'adoration. Je l'envie, en fait, parce qu'il a accès à tout. Et ceci explique
très certainement cela d'ailleurs. Par contre, plus il va être présent dans l'espace public, plus la marge d'erreur va augmenter. Là, c'est le gars de PR qui te parle. Là. Plus il va parler, plus il va risquer de glisser sur une pleure de banane, parce que plus il va avoir tendance à baisser, devenir confortable et baisser momentanément la garde. Tu sais, certains le regardent, il n'a jamais l'air à l'aise quand il parle aux médias. Non, puis je pense que c'est voulu. Je pense qu'il pourrait être 3 fois plus à l'aise, mais qu'il ne préfère pas. Il ne s'autorise pas à ça. Il ne se permet pas ça. Puis il est coaché pour ne pas être ça. Parce que s'il est ça, la marge d'erreur augmente tellement, la perspective qui glisse, puis qui drop une shit, qui va faire sensation, puis qui va faire qu'on va passer l'été là-dessus, elle est bien réelle. Et cette perspective-là peut revenir hanter qui? Gorton Hughes Associates dans l'exercice de leur fonction au quotidien. On l'a vu. C'est une parcimonie, une parcelle. Gorton Hughes ne s'attendait pas à ce qu'on lui parle d'être dans le mix au tournoi de golf. Là. Ils ont été bombardés de questions par rapport à être dans le mix. Je pense qu'ils n'étaient pas complètement prêts pour ça. Et pourtant, tout le monde est prêt pour cet exercice public au tournoi de golf. Mais je pense que tout le monde avait oublié cette toute petite déclaration-là de Jeff Molson à Renaud Lavoie au bilan en avril 2024. Cette déclaration-là, qui ne peut pas être juste le fruit du hasard du propriétaire qui sort, parle à Renaud, puis tu sais quoi, moi je suis un partisan de l'équipe, puis je pense que l'année prochaine, on va être dans le mix. Pas une conversation de taverne, là. Même si Jeff s'appelle Molson, on n'est pas à la taverne. C'était pas niaiseux, c'était pas anodin. Ça veut dire que quelque part, le petit oiseau sur le cadre de la porte, quand il a assisté aux travaux de Gorton Hughes, à l'interne, au bilan de l'autre élimination de l'équipe au printemps de 2024, puis qu'il a posé des questions, puis que les gars ont répondu, puis on a regardé les perspectives d'avenir, probablement que les gars lui ont dit, l'an prochain, là, ça se peut qu'on soit dans le mix jusqu'après la date limite des transactions. Après, ça va s'estomper, puis dans 2 ans, on va entrer en série, en parlant de la prochaine saison. De là où je te dis, on a battu l'horloge. Jeff, il a juste entendu ce bout-là, puis c'est juste ce bout-là qui a redroppé à Renaud parce qu'il était confortable, il se sentait bien, parce que Renaud a fait un assez bon job, on va se le dire. C'est de même, ça marche. Cette toute petite déclaration-là s'est endormie tout l'été. Puis en septembre, paf, c'est ça qui a explosé au tournoi de golf. Puis c'est devenu le talk en octobre, en novembre, en décembre, où là, on en riait à être dans le mix. Veux-tu me niaiser? On est à 45 points des séries. J'exagère, mais à peine. Pour finalement virailler complètement puis arriver en mars, en avril en disant « Bravo, félicitations ». Les gars ont dit qu'ils allaient être dans le mix, puis ils le sont. Puis non seulement ils le sont, ils entrent en série. Ils ont probablement battu l'horloge, oui. Mais c'est pas les gars qui ont dit on va être dans le mix. Les gars l'ont dit derrière des portes closes. Puis ils ont été obligés de gérer ça au tournoi de golf dans l'exercice de relations publiques. C'est Jeff Molson qui l'avait dit il y a 13 mois, bientôt 14, en avril 2024, à Renaud Lavoie. Voilà pourquoi le grand patron demeure en général avare. Il parle rarement, mais dans des occasions comme hier, quand tout le monde sourit, avec raison, on fait le bien, que tout le monde est détendu, on se méfie moins, la garde baisse. Purp, purp. Moi, je trouve que c'est très gratifiant ce qui a été dit hier. J'en fais pas de cas, là. Pas de drame là, c'est juste le fun. Ça annonce plein de belles et de bonnes choses. Puis j'aime ça. J'aime ça solide. J'aime ça autant que Florian, qui n'est pas au Lilas, Jacky, qui a scoré le but vainqueur hier soir à Laval. Wouh! Et quel but en plus! Un but de scoreur naturel. Le dur de dur qui danse les grands ballets bientôt canadiens, hein? La pognez-vous? Qui est capable de jouer la game smoothie, utiliser ses mains. Ce gars-là se rapproche d'un casier dans le grand vestiaire en équipe première à Montréal, un peu plus à chacune de ses présences sur la glace. J'aime tellement la capacité d'ajustement de Florian qui n'est pas au Lilas.
C'est formidable. Il démontre qu'il a un IQ, que c'est un brillant, qui, par-dessus toutes ses qualités, en a une essentielle, celle d'écouter pour mieux apprendre et mieux s'améliorer. Florian Jackai, au nombre de ses qualités, a la première, c'est un élève modèle pour un enseignant de qualité comme Pascal Vincent. Et le travail de prof Vincent se doit d'être récompensé. Pascal mérite une nouvelle chance, une promotion, une graduation comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Autant que, mettons que ça ne marche pas et qu'il reste à Laval, mérite non seulement une augmentation de salaire, je pense qu'elle sera juteuse, par-dessus les bonnies de performance qu'on risque de lui donner là pour l'obtention de la Coupe Calder, il la veut, il s'en cache même pas, puis je pense qu'il va l'avoir. Mais il mérite d'être gratifié par la graduation de ses meilleurs élèves et nommez-les Florian Jackai, Logan Mailloux. C'est la grâce que je souhaite. Un maudit bon gars, Pascal Vincent. Profite de l'offre sur le Bronco Sport Big Ben 2025. Avec l'événement, ça change tout. Ça dure encore jusqu'au 2 juin. Paiement équivalent à un wine par semaine. 99 modestes dollars par semaine. Valeur au détail, 40 102 piastres. Visite l'un ou l'autre des 84 détaillants Ford de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Des gens de cœur et de famille qui t'attendent à bras ouverts pour un essai routier. Puis pour régler le deal de l'événement, ça change tout. Le Bronco Sport Big Ben 2025, un wine par semaine, 99 piastres. Tous les détails chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec ou encore Ford.ca/JC en liberté. Merci à la belle gang de Trévis qui a permis la belle ride en Winnebago à Absgo des séries en association avec les Sainte-Marie Vio Ford de Saint-Rémy. Calvaire, Saint-Rémy. Hostie. Merci aussi à nos vidangeurs d'eau grise favoris, mais qui possèdent en outre, en location, tous les outils. Location Turbie. Ici, dans Hochelaga, Maisonneuve. À Montrier. À TK. Ça rime encore. Coupi.ci. Un avocat criminali. Flore d'équis. Pour tes couvre-planchis. Hi-hi. Merci à toi. Puis à demain.